Quoi de neuf? C'est votre gars, J-O-N-N-I-S-H-R-V-E-I-B des Satellite Kids. On est de retour au Dragon's Lair ici à Las Vegas, Nevada. On va faire une bonne séance de dos ensemble. Ça va faire partie de mon entraînement, donc vous allez voir ce que je fais pour ma préparation du dos. Et ensuite, je vais amener mon pote ici et lui montrer comment s'entraîner comme un pro International Federation of Bodybuilding and Fitness qui va concourir au Masters Olympia. J'essaie de rendre ça plus épicé. Gardez les yeux sur l'écran, écoutez bien et regardons un super entraînement du dos. Je commence avec quelques exercices. Traction verticale avec poignets en D pour plus d'amplitude. On descend pour vraiment s'installer ici dedans au lieu d'utiliser une barre fixe. On va se concentrer sur une excellente extension en haut. Je commence en bas, puis je monte. On fera 10 à 20 répétitions, puis une série de travail et ce sera tout. Alors c'est parti. Première série, ça va réveiller, on commence. Tu travailles toujours ton amplitude de mouvement, le tempo, et quand tu ajoutes du poids pour ta série de travail, rien de tout ça ne change. Donc là, c'est comme si tu faisais une répétition générale. Tu te prépares mentalement et physiquement pour rester régulier dans tes répétitions. Nous allons augmenter progressivement jusqu'à notre poids de travail. La raison pour laquelle je veux que tu gardes tes mains dans une position supinée ou neutre, c'est que lorsque nous sommes en supination ou quand nous faisons une rotation externe, j'ai déjà dit que ton muscle grand rond est impliqué. Une fois ici, sous cette charge, tu actives déjà la position sans bouger, ce qui est top. Voilà pourquoi j'aime la supination. Donc on peut vraiment le sentir tout de suite, le cibler tout de suite. Et c'est pour ça que les gens ont besoin d'aide. Tu deviens plus large maintenant. Quand tu soulèves en descendant, quand les omoplates sont ouvertes. Et on va être d'abord en premier, puis en deuxième, puis en remontant. Ça sort d'abord en premier, puis ça sort après, d'accord? Donc le dernier descend, puis le bras, ils sortent. Le bras, puis le dernier. Ne laisse pas ça sortir, puis monter. Encore une série de travail, c'est très important. Les gars, je ne sais pas si vous comprenez ce que je fais. Quand je suis ici, je me verrouille. Donc ce poids, il va évidemment me pousser, me tirer vers le haut. Donc quand je me place à l'intérieur, ce truc est assez bas. Donc quand je rentre, je suis soit comme ça, soit comme ça. Mais dans tous les cas, je me verrouille et ensuite je pousse mes orteils contre le coussin pour avoir plus de soutien. Si je ne reste pas ici, je vais tomber en arrière, non? Donc je vais être verrouillé ici. Quand je suis engagé à travers mes pieds et mon tronc, je suis solide ici, dans une bonne position pour passer d'ici à ici. Et c'est une inclinaison suffisante pour toi. Tu n'as pas besoin d'être penché comme ça, d'accord? On veut un peu imiter une traction avec une barre, parce que tu commencerais ici et ensuite, pour arriver en haut, tu devrais tirer et monter, non? Donc les épaules, les doigts à faire ça. Si tu n'as pas de sangle et sens ta prise lâchée pendant l'exercice, n'essaie pas de finir tes répétitions avec genre cette prise bizarre de petit singe, tu vois. Arrête-toi un instant, réajuste, reprends et recommence, puis termine ta répétition. Oh hey Miss Burns, mec. Tu dois être prêt à accepter d'être mal à l'aise dans cet état de rire et ne pas laisser ça, tu sais, t'empêcher de continuer. Oh, c'est là que les répétitions sont vraiment bonnes. Non, je sais qu'on a entendu dire que les 2 dernières répétitions sont les plus importantes. Toutes les répétitions comptent. C'est comme ça qu'on ressent cette bonne sensation de brûlure. C'est l'acide lactique qui s'accumule parce que tu travailles vraiment le muscle. C'est meilleur pour toi. Plus tu restes dans cet état, plus tu auras de croissance dans ce groupe musculaire.
Vas-y, étire-toi complètement jusqu'au bout, termine, et c'est là que ta série est finie. Comme je l'ai déjà dit, je vais le répéter plus souvent parce que je vois mes clients le faire, même si j'ai décidé de ne pas le faire, mais je vois beaucoup de gens le faire. Et ils font une très bonne série où les répétitions sont excellentes, mais la dernière répétition où ils la terminent juste comme ils ont commencé. Finis ta répétition, descends doucement, contrôle et repose la charge. Idem pour extension jambes, curl biceps, squat, soulevé de terre. Fais en sorte que ta dernière répétition soit la meilleure, d'accord? C'est ton ancre, et lors d'un relève, ta dernière ancre doit être la meilleure. Tu dois finir vite. Alors, fais-en ta dernière répétition. Ta dernière répétition va, en quelque sorte, marquer tout ton ensemble. Si tu la termines mal, c'est tout ce que ça vaudra. Tu comprends? Ouais, alors, sois régulier en la reposant correctement. On va utiliser la Matrix, le tirage assis avec support pour la poitrine, et on va vraiment insister sur un bon étirement. Ouvre les omoplates, ouvre-les bien, puis ramène-les en arrière, serre, ouvre-les et ramène-les en arrière, tout en gardant une bonne colonne neutre. Toujours bien, stable ici, le dos va s'arrondir un peu en haut et les omoplates s'ouvrent. Je ne peux pas l'atteindre, donc quand je prends le poids et que je m'assois maintenant, il y a déjà du poids qui est soulevé, ça se soulève déjà. Je suis déjà engagé tout de suite, donc mes répétitions finales commencent par. Quand je suis dans cette position protractée, il y a toujours de la tension. Mon tronc est contracté, mets tes pieds ici, je ne bouge pas, reste juste stable. Et puis ouvre l'omoplate, laisse le poids écarter tes omoplates, mais tu gardes toujours la tension, ton tronc bien contracté, du sol jusqu'au tronc, laisse s'ouvrir. Et ensuite on va tirer en arrière, vers l'extérieur lentement, puis vers le haut. Monte lentement et ne rapproche pas tes mains, ramène bien les coudes en arrière. Pense à tes dorsaux comme à ce t-shirt, ok? Donc tes dorsaux vont finir comme ça et ça va envelopper comme ça. Donc on enroule les petits ronds et les dorsaux autour de ta clavicule. Ça dit genre ça s'enroule autour et ensuite ça doit tirer en arrière, non? Donc au lieu que ton omoplate reste comme ça, mais c'est vrai, c'est sérieux. Il n'y a rien de mal à être ainsi, mais on aimerait que ce soit ainsi. Ça. Je peux même entraîner un foutu pull. Donc oui, la poitrine est juste une protection pour la poitrine. Tu veux l'avoir juste là, juste en dessous, juste au-dessus de ton sternum, en plein milieu de ton sternum. Tu ne veux pas que ça repose sur ton plexus solaire ici parce que tu vas être à bout de souffle. Tu ne veux pas avoir trop de pression. Tu es assise ici, donc tu veux que la protection soit ici en haut, comme ça tu es bien. Tu sais, tu es stable ici, mais on n'est pas non plus inactif, n'est-ce pas? Ou désengagé, tu n'es pas affalé ici sur la protection. Par protraction, j'entends être engagé volontairement et poussé comme ici. Mais en fait, à la fin de ma série ou de ma répétition, je pousse vraiment, tu vois? Je laisse le poids me tirer, mais je guide et je pousse toujours, puis je ramène. Mais je ne fais pas juste genre si... Regarde, même ici, ma poitrine reste engagée, même en tirant jusqu'au bout. On parle comme ça, alors assure-toi juste de l'avoir ici. Tu ne veux pas rester là-dedans, tu vas juste rester comme ça tout le temps. Donc, on va mettre ça en place. Faire au moins 10 répétitions, puis on va faire comme 2 répétitions en réserve. Comme dit pour ta première série, va jusqu'à l'échec réel. Tu ne sais pas, si tu ne vas pas jusqu'à l'échec réel, alors tu ne peux pas dire « Ouais, j'ai fait 2 répétitions en réserve. » C'est 2 répétitions en réserve jusqu'à l'échec, tu vois? Une échelle de perception de l'effort de 7 comparé à l'échec, comme l'échec technique. L'intensité de douleur ressentie à cet instant, la sensation où tu ne peux plus faire une répétition de plus, tu vas faire 2 répétitions avant d'atteindre ce point, c'est ça le réserve de répétition, mais tu ne peux pas faire ça sans vraiment atteindre l'échec, n'est-ce pas?
dans les coulisses, yo, on peut juste ne pas faire la série. Tu dis qu'on l'a faite? J'aime trop faire du sport. Je ferai une vidéo à part, mais ça revient trop souvent. Tu sais, pour une fois par mois, fais un massage des tissus profonds, en plus de tout ton entraînement habituel, comme tes propres étirements, le rouleau en mousse, toutes ces choses-là. Tu dois entretenir tout ça, faire toute la maintenance de ton corps, pas seulement, ce n'est pas juste une question d'entraînement. Entraîner ton corps, ça englobe tout, ta nutrition, ton sommeil, et la massothérapie fait partie de ta récupération. Arrête de me raconter tout ça et de me demander « Ouais mec, j'ai mal partout, que faire ?» Jean, c'est comme « Hey, je ne suis pas un physiothérapeute, je suis là pour prévenir cela, mais si ça arrive, je recommande, comme je le fais, d'ignorer la personne tant qu'il y a des problèmes de dos. » Ouais, donc on va prendre un peu la barre en T traditionnelle. Donc en gros, on va cibler, tu sais, regarder combien d'exercices on devrait faire pour chaque groupe musculaire. Pour le dos, tu sais, on regarde un tirage vertical, horizontal, qui type charnière. Donc on travaille, tu sais, les lats avec les portées, puis on cible aussi les lats, les portées, les rhomboïdes, les parties plus épaisses du trapèze, tu vois. Ensuite, on recommence. On cible les lats, puis les érecteurs avec du rowing T-bar traditionnel. J'ai déjà expliqué l'essentiel. Prends un disque de 25, tu auras plus d'amplitude pour tes séries, contrairement aux 45 où tu t'arrêtes plus tôt. Une autre chose aussi, c'est que si tu as un de ces trucs dans ta salle où tu peux accrocher, c'est assez proche de Prime où tu peux en fait mettre leurs poignées ici. Je n'aime pas la poignée en D. Si tu n'as que ça, utilise-la quand même, ce n'est pas un problème. Mais si tu as quelque chose où tu peux ajuster et mettre deux poignées en D, je voulais dire la prise en V, mais avec deux poignées en D, tu vois ce que je veux dire. Donc ça me donne beaucoup plus d'amplitude de mouvement. À partir d'ici, je vais m'arrêter comme ça jusqu'en haut de mon mouvement. Je vais pouvoir finir ici et ne pas avoir la main coincée comme ça. Donc si tu peux utiliser l'extrémité de toute façon, on part d'ici, c'est plus long sinon. On va commencer à partir d'une position morte, en quelque sorte d'ici, puis on va s'asseoir en arrière, marcher vers le haut, s'arrêter ici, puis remonter. Je me suis donné un peu plus d'élévation pour pouvoir m'étirer en partant du bas. Donc encore une fois, mon dos va rester bien neutre, il ne va pas s'arrondir à partir d'ici. Je suis stabilisé, j'utilise mon buste comme levier vers le tronc. Mon pied est bien ancré, je ressens un bel étirement dans ischio, jambier, fessier et érecteur du rachis. Ils vont me maintenir dans cette position active alors que mes dorsaux, omoplates et le reste tirent. C'est une bonne série d'échauffements, comme une série pour ressentir le mouvement. Lorsqu'on change de mouvement, le corps adopte une position différente. Faites une série d'essais pour ressentir, puis commencez la vraie série de travail. Ici, on fera 2 séries difficiles. Échauffement, 20 répétitions. Prochaine série, 10 à 20 répétitions. Et je vais ajouter une charge, mais je vais y aller. Je vais viser 20. Je vais sans doute m'arrêter avant l'échec. Encore une fois, qu'est-ce qui échouera en premier? Et là, c'est probablement votre bas du dos. Si vous débutez ou êtes intermédiaire, cela peut sembler répétitif sans être fatigant. Votre dos peut se fatiguer à force de rester immobile, c'est normal. Tant que le mouvement de va-et-vient se fait bien, tout va bien. Oh, déplacer le poids. Je viens juste. Je veux juste être fort comme Johnny Shrev. D'accord. Donc, on va faire des curls à la barre EZ. Je prends la prise intérieure pour une autre raison, mais j'aime prendre la prise intérieure. C'est confortable pour moi. Je sens que j'ai beaucoup plus de contrôle. Ça m'aide beaucoup d'être un peu plus, je dirais, en abduction, tu vois. Mes muscles stabilisateurs sont bien plus fermes dans cette position qu'avec la prise extérieure.
Et c'est presque comme si je faisais le bicep blaster. Le bicep blaster te met un peu dans cette position ici. Et avoir mes mains comme ça fait la même chose. Je pars d'ici avec les coudes devant. Mes répétitions iront d'ici à ici, toujours devant mon corps. En gros, mes coudes sont rentrés devant moi parce que je dois saisir plus près. Si je saisis à l'extérieur, alors il glisse un peu, donc je préfère le saisir comme ça. Ainsi, je me sens plus maître de la situation. Si tes intentions sont cohérentes, je dirais, ou que ça fait partie de ton plan et que tu as une vraie raison pour cela. Tu fais une certaine chose et ça fait du bien. Tu peux faire l'exercice correctement, faire tout ce que tu veux faire. Tu n'es pas obligé de faire comme moi. Je partage simplement mon point de vue, issu de mon expérience, du coaching et d'avoir été coaché. Alors, tu sais, essaye certaines choses par toi-même. Ça te met dans une excellente position, tu sais, ce qui fait que la série ou l'exercice sera le meilleur possible pour toi. On va faire 10 répétitions ou plus. Tout ce qui dépasse 10, on va s'arrêter juste avant l'échec. Donc mes répétitions vont rester à partir d'ici. Là, je laisse ce poids me tirer naturellement, me tirer vers le bas, contracter mes dorsaux, tout l'air, puis je remonte jusqu'ici et je redescends. Voilà, le bras devant toi, laisse-le pendre devant, comme ça, rentre-le, voilà, c'est ça. À partir de là, non, ça ne marche pas. Non, non. Fais-le exprès, tu comprends? Montre-leur que t'es pas Johnny. Ouais, il m'a remis à ma place, non? Ouais, prends ces vis-là. Quand tu me regardes, observe bien la position de mon corps, du sol jusqu'en haut. Alex aussi, et c'est aussi arrivé à d'autres. Quand ils commencent, c'est difficile, le corps veut aider à soulever, alors ils font ce mouvement car cela facilite les choses. Tu ne montres pas autant tes biceps en te penchant en arrière, non? On change l'amplitude ou je dirais la charge et l'endroit où elle se trouve, c'est ça. En étant ici derrière, tu vas naturellement nous aider pour nos corps. Fais-le. Je veux m'assurer que du sol au tronc, je garde la même position qu'en faisant le tirage en T-bar. Je suis légèrement sur les charnières. Je suis ici bien rentré ici et rien d'autre ne bouge. Je tire à nouveau. Ce poids va naturellement abaisser et maintenir mes épaules ainsi. Donc quand je tire, c'est juste jusqu'ici. Et tout ressemble à ça. D'accord? Il n'y a pas ça, il n'y a pas ça. Tout te reste ici pour que je puisse m'assurer que tout reste sur mon biceps. Oui. C'est tout pour l'entraînement. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez essayé, dites-le moi en commentaire. Pour le coaching, John Shukom. Mon e-book Push Pull Legs est dispo. Et mon livre sur la nutrition arrive bientôt. Hâte de vous le proposer. Procurez-vous l'un des meilleurs livres de nutrition, sûrement le dernier dont vous aurez besoin. Je vous le garantis. Et les gars, assurez-vous de suivre mon pote sur Instagram à Alex Argami. Qui vient à notre match? Pour toi, c'est 8 matchs. De toute façon, j'aimerais m'assurer que vous me suivez sur Instagram, Snapchat et TikTok. Envoyez-moi vos photos de podcast, d'entraînement et vos clips pour que je les repartage. Le faire aiguise le fer, surcharge progressive. Continuez à chercher la paix à la salle, les gars. Mais il tient la charge. Mais à l'ancienne. Mais à l'ancienne.